Bonjour, c'est Gamer qui développe. Alors, on va reprendre sur mon projet de la dernière fois. Alors, je voulais commencer aujourd'hui cette vidéo en corrigeant un peu le bug qu'on a rencontré hier. Et la surprise que je trouve, c'est qu'en fait, j'ai perdu tout mon code. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. J'ai démarré avec j'étais arrivé à l'étape 8, c'est-à-dire au moment où je tue les ennemis. Et bon, on avait les bugs qu'on a rencontrés la dernière fois, et puis à partir d'un moment, je trouve que en fait, tout le travail que j'ai fait, je ne l'ai pas retrouvé, et donc ce qui fait que je vais me retrouver en train de refaire le travail à zéro. Je crois que ça s'est passé avec Git, je crois que j'ai fait un mauvais commit quelque part là, avec un changement, et je crois que j'ai fait le mauvais commit à mon Git. Ce qui fait il s'est synchronisé avec la dernière version qui était je dirais sur mon cloud Git. Et voilà, je pense que, bon, je suis nouveau sur Git, je vous cache pas, donc c'est assez étonnant, je dirais, pour un développeur, mais bon, on apprend tous les jours. Et je crois que la prochaine fois, je vais essayer de mettre quand même mon code à côté, comme ça, sur un dossier, et après faire des commits une fois je suis sûr que ma copie en fait sur le disque a été bien sauvegardée quelque part avant d'aller plus loin. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, ce qui fait que bon, je vais me retrouver en train de refaire le travail à zéro. Et c'est pas grave, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et on pourrait faire une vidéo là-dessus et ce sera l'occasion de mieux réexpliquer les choses pour les scripts de tuer les ennemis et bien sûr corriger le bug où le programme se fige une fois qu'on tire sur un ennemi. Et c'est l'occasion jamais de corriger, comme je l'ai dit. Bon, je commence sur le script ennemi où j'ai déjà rajouté mon timer. Rappelez-vous, le timer, son rôle est de, en fait, calculer en fait le nombre, un certain temps avant de virer un peu le sprite de l'ennemi de l'écran. Et on revient sur le script ennemi parce que c'est ici que ça va se passer. Donc rappelez-vous, on s'est dit que ça se passait sur le script ennemi et sur le script projectile. Donc on va commencer par le script ennemi où je rajoute la variable boolean isDead. Ok. Qui commence avec un false, bien sûr. Et bien sûr, on a dit qu'on allait rajouter une fonction dead qui, elle, gère un peu dead, tout simplement. Voilà. Donc pour toujours mettre le deux points et commencer. Donc on a dit que au départ de la fonction, on mettait isDead à true pour dire que voilà, notre ennemi est mort. Qu'on allait virer le collision shape et on met disabled à true pour dire que je désactive le collision shape. Après, on va aller sur l'animated sprite et on va jouer l'animation dead. Play, animation dead. Et rappelez-vous, on a dit que l'animation dead, en fait, c'était une petite animation qu'une fois l'ennemi est touché par un projectile, et bien tout simplement, on affiche une petite animation pour dire, voilà, cet ennemi est mort. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Je pense que c'est déjà ça. Voilà, donc isDead true, collision shape est égal à true, et animated sprite play dead. Donc a priori, ça devrait la faire. Et bien sûr, on a dit qu'en fait, il fallait s'assurer que cette partie du code ne fonctionne pas, c'est-à-dire, bon, je vais dire ça, c'est-à-dire toute cette partie qui fait le déplacement de l'ennemi sur l'écran, on devrait l'arrêter. C'est-à-dire que si tout simplement la variable, donc if isDead, est égal à false, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort, je permets à l'ennemi de se déplacer, sinon inutile de faire les déplacements. Donc voilà, je disais que une fois qu'on a terminé ça, on va aller maintenant sur le script projectile. On va revenir sur le timer par la suite, c'est pas grave, on peut juste aller sur le script projectile. Et pour ce faire, on va aller sur la scène projectile et on voit le script. Alors l'idée c'est quoi? C'est que une fois que on est sur le projectile, c'est-à-dire une fois que le body entered
Une fois que le projectile entre en collision avec notre ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche une partie de code qui va dire à Godot, en fait, voilà, ils sont entrés en collision, et donc on va faire appel à la fonction dead sur le script ennemi, et on va l'appeler ici. Donc, pour ce faire, on va commencer d'abord pour aller sur la partie, on déclenche le signal qui va dire à Godot que justement un autre objet est entré sur le projectile. Et on va aller pour ce faire, d'abord, on choisit la racine, c'est-à-dire là, l'area 2D. Et sur l'area 2D, on va choisir sur les signaux on body un thread. Et on devrait trouver ça. Donc voilà, exit un thread, c'est celle-là. Donc on body un thread, ça veut dire tout simplement qu'il y a un objet qui a touché notre projectile. Et on clique sur connecter, bien sûr, et connecter. Et ainsi, nous avons on body un thread. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette fonction? On doit s'assurer qu'en fait, que l'objet qui est entré, qui est représenté par body, en fait, est bien notre ennemi. Et donc, pour ce faire, on dit if body. Donc, on a dit if enemy, je corrige, pardon, hein, in body.name. Alors, ça veut dire que tout simplement, on s'est assuré qu'il s'agit bien d'un objet qui contient le nom ennemi sur son nom, c'est-à-dire sur le script ennemi. Vous voyez que tous les ennemis, justement, commencent avec cette chaîne de caractères. Et donc, if enemy in body.name, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel, donc body qui devient en fait notre ennemi, le script ennemi. On fait appel à la fonction dead, tout simplement, ou plutôt à la méthode dead. Voilà. Donc, à ce stade, on devrait avoir au moment où on tire le projectile et qui touche l'ennemi, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, on a notre bug. Alors, on revient sur Godot, on arrête, et il nous dit invalid ou bien non-existent function dead in base kinematic body ennemi 2D. Et si vous remarquez, il a fait l'appel sur l'ennemi 2, pas sur l'ennemi 1. C'est-à-dire, allez, je refais, vous allez comprendre. Alors, normalement, si je tire le premier projectile et qui touche le premier ennemi 1, qui est le petit là, hop, là vous remarquez que notre projectile continue et en fait touche le deuxième ennemi. Et à ce stade, qu'est-ce qui se passe? On nous dit tout simplement qu'il y a une erreur. Alors, on va aller sur notre script et trouver pourquoi le problème s'est posé. Alors, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que si on n'a pas tout simplement notre fonction dead, tout simplement, il déclenche une erreur. Si vous remarquez, pour le moment, la fonction dead existe seulement sur le script ennemi 1 et que si je vais sur l'ennemi 2, voilà, et que je vais sur le script de ennemi 2, bien sûr, la fonction dead n'existe pas. Donc, au moment où le projectile touche le deuxième ennemi, qu'est-ce qu'il nous dit? Godot vous dit tout simplement qu'il y a une erreur parce qu'il n'y a pas cette fonction. Donc, ça veut dire tout simplement que l'on doit s'assurer que le même script qui est sur l'ennemi 1 existe sur l'ennemi 2. Ce qui est le cas pour le moment, puisque les deux scripts se ressemblent pratiquement sur tous les états. Bien sûr, ça va être changé par la suite. Par exemple, on doit prévoir, par exemple, que certains ennemis doivent être plus forts que d'autres, et voilà. Donc, pour le moment, ils sont pareils, donc ça pose pas de problème, et par la suite, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que je fais? Je corrige ça en mettant, en fait, les deux scripts qui doivent être pratiquement les mêmes. Alors, si je tire maintenant, hop, vous remarquez que notre ennemi est mort, mais vous remarquez que sur l'animation reste à l'écran. Et vous remarquez que je n'ai plus de problème si le projectile touche le deuxième ennemi, parce que tout simplement, je dois prévoir ça aussi sur mon code. Alors je reviens et je corrige en fait
Vous remarquez que sur le deuxième ennemi, bien sûr, il n'y a pas sur l'animated sprite l'animation où il tombe. Et donc, dans ce cas, je dois aussi le mettre sur la case ennemi 1. Donc, alors, si je reviens sur notre script, on revient maintenant sur le timer qu'on n'a pas programmé. Si vous remarquez, on tire sur l'ennemi, mais l'animation reste à l'écran, donc c'est pas normal. Là, cette croix qui reste à l'écran, on doit la virer. Et pour la virer, on a dit qu'on a rajouté le timer. Et dans le rôle, en fait, c'est au moment où ce timer se termine, on va sur l'inspecteur pour ses propriétés, on laisse le wait time sur 1, ça devrait être bon, et on fait le one shot au moins pour qu'il se déclenche au moins une fois. Et on doit s'assurer au moment où le projectile sur la fonction dead touche l'ennemi, on doit s'assurer que si j'appelle la fonction dead, ici, sur body and thread, je dois aller sur la fonction dead et je dois lancer le timer. Donc, je reviens. Deux choses. Notre timer doit bien commencer quelque part. Au moment où il s'arrête, je dois m'arranger pour libérer un peu l'objet courant qui est en fait l'ennemi pour qu'il ne soit plus affiché à l'écran. Alors, comment je fais ça? C'est simple. Je vais sur le nœud et je vais sur le signal timeout. Je fais me connecter. Connecter au signal timeout. Et ici, qu'est-ce que je mets? Je fais queue_free, tout simplement. Alors, queue_free va libérer l'objet, mettre sur la queue de suppression au prochain frame l'objet courant qui est tout simplement l'ennemi. Bien sûr, on doit s'assurer de le faire aussi sur l'ensemble, sur le reste des ennemis, hein, c'est important. Donc, rajouter un timer pour tous les autres ennemis et bien sûr programmer le timeout. Sans oublier bien sûr qu'au moment où l'ennemi est mort, je dois m'assurer aussi de lancer mon timer. Donc, je fais timer.start. Ah, attention, $ pour dire c'est l'instance courante. Voilà, dot start. Voilà. Oups, là je corrige ça. Voilà. Et là, il est content, j'enregistre le tout. Et je lance. Et maintenant, je devrais être bon. Taf, je touche. Et vous remarquez que maintenant, c'est le projectile qui s'arrange. Et hop, là, vous remarquez que le bug se répète parce que tout simplement, on l'a fait pour le troisième ennemi. Et vous remarquez, il nous dit justement sur l'ennemi 3, il n'y a pas de fonction dead. Et il a raison, elle n'existe pas sur le script. Et donc, tout simplement, on doit s'arranger pour trouver ça. Alors, comment j'ai trouvé ce bug, les gars? J'étais faire ma petite recherche sur GDScript. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est une chose qui est très importante, c'est sur les bases, hein. Les gars, c'est assez, je dirais... C'est pour ça que la documentation est importante, hein. Il faut aller lire la documentation, revenir sur la documentation le plus souvent. Et bien sûr, même si vous avez un bagage théorique qui est important, ça, c'est chaque nouveau langage, ce qui est le cas pour moi. Moi, je vous ai dit, je viens du monde C#, donc très strict, très orienté objet. Et j'ai des difficultés avec GDScript par rapport à ça, même si le langage est super facile à apprendre, hein. Donc, si vous remarquez là, c'est cette phrase qui est la plus importante en fait, et je pense que vous devez la retenir. Si vous remarquez très bien, qu'est-ce qu'il nous dit? A file is a class. Ça signifie tout simplement que chaque fichier sous Godot devient à lui-même une classe, c'est-à-dire une classe dans le sens orienté objet, hein. Si vous avez des difficultés sur orienté objet, je vous conseillerais de suivre un cours par rapport à ça, c'est très important, hein. Et donc, je reviens, et si vous remarquez ici, un valid call, c'est-à-dire non-existent function dead, et vous remarquez très bien, il parle du script ennemi 3, c'est-à-dire que c'est ce troisième fichier qui pose un problème, c'est-à-dire le troisième ennemi 3, je l'affiche ici, et sur cet ennemi 3, il n'y a nulle part la fonction dead, d'où le bug qu'on est en train de rencontrer. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair, ben, n'hésitez pas sur les commentaires à poser des questions. Si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça, ben, dites-le sur les commentaires. Je vais faire carrément une vidéo par rapport à GDScript sur les bases, sur les particularités, les différences avec C#. Ça sera un sujet intéressant. Mais pour le moment, gardez à l'esprit que, en fait, chaque fichier de Godot
est une classe, c'est très important. Je pense que cette phrase, elle résume à tout la philosophie de GDScript, hein. Donc, chaque fichier est tout simplement une classe et de ce fait, on doit faire attention. Lors des appels de fonction, si elle n'existe pas, eh ben Godot vous lance un warning directement, il arrête tout simplement le code et c'est un bug tout simplement fatal dans notre cas. Alors, je vais recopier justement sur l'ennemi 3 le script de l'ennemi 2. On a dit de toute façon qu'on allait faire sur l'ensemble des ennemis. Et là, on ne devrait pas avoir de problème si on tire à droite. Voilà, je tire sur celui-là, il est mort. Je tire sur le deuxième. Je tire sur celui-là. Et voilà. Alors, bien sûr, on doit aussi faire l'animation dead. Si vous remarquez, si ça se trouve, les objets, ils sont morts. OK? Mais vous remarquez qu'ils se sont arrêtés de bouger, hein. Vous avez remarqué? Là, les ennemis, ça veut dire que je les ai touchés, en fait. Et ils se sont arrêtés de bouger. Mais ils sont toujours à l'écran. Et ça, c'est une erreur. Donc, pour corriger ça sur les deux ennemis restants, on a dit qu'en fait, on devait prévoir sur chaque ennemi l'animation dead, chose qui est inexistante sur l'ennemi 2 et sur l'ennemi 3. Et donc l'approche, elle est exactement la même. Il faut aller sur l'animated sprite et bien sûr aussi programmer le timer. Allez, on va le faire rapidement sur l'ennemi 2. OK? C'est notre ennemi, c'est celui-là. Donc, allez sur l'animated sprite et rajouter une animation. On va le faire tout de suite. Une nouvelle animation. Attention, il faut choisir le même nom. Dead. Attends, là, c'est une erreur. Dead. OK. Et sur l'animation dead, qu'est-ce que je mets? Je mets la vitesse à 0, bien sûr. Et je prévois tout simplement l'animation qui va avec. On a déjà vu ça, les gars. Donc, je reprends là le frame où il y a une X. Voilà. Alors, si vous vous posez la question, vous dites comment je sais pour ça, pour le frame, c'est simple. Là, il suffit d'aller là sur la 7. Je sais que ça, c'est peut-être un... Je dis pas que c'est un défaut de Godot, mais en fait, ça serait bien d'avoir une particularité de zoom à l'intérieur du tile. Comme ça, on pourrait voir, voilà. Voilà, c'est la croix, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est celle-là, voilà, c'est cette croix. Donc, je sais à peu près que juste après les frames du player, il y a une croix. Et je pense que ça, ça devrait, je sais pas si c'est un bug, enfin, c'est plutôt une fonctionnalité qui manque. Ça serait bien d'avoir ça sur les prochaines versions de Godot. Une possibilité de zoomer, en fait, sur un spreadsheet, surtout quand il est assez grand comme ça. Donc, voilà, je rajoute mon timer. Same. Je fais rajouter timer. Je l'ai déjà, donc je vais aller assez rapidement. Et bien sûr, je rajoute le signal timeout, connecté, boom, et je fais un queue free, bien sûr. Voilà, queue free. Voilà. Et bien sûr, j'ai déjà, j'oublie pas le timer start là, hein, c'est très important. Timer. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas copié sur l'ennemi 1, j'avais le timer start. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais m'arranger pour le faire sur l'ennemi 2, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai sur l'ennemi 2. Sur l'ennemi 3, je devrais faire la même chose. Voilà. Timer start. Comme ça, je suis tranquille. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? J'oublie pas de connecter le timer aussi sur le troisième ennemi. Donc je l'ai déjà sur le deuxième, c'est bon. J'ai mon timer, j'ai la fonction timer out avec un queue free, donc c'est bon. Je termine avec un dernier timer sur l'ennemi 3. Un timer out, je fais connecter, voilà, timer out. Et normalement on est bon sur l'ensemble des scripts. Ah, attention, est-ce que j'ai... Ah non, j'ai pas d'animation dead ici. Je rajoute l'animation dead. Et bien sûr, je mets à 0. Voilà. Je reviens sur celle-là. Ouvrir. Je mets la croix qui est juste ici. Voilà. Et normalement, on est bon. On devrait être bon sur l'ensemble de tous nos ennemis. En tout cas, l'ennemi 2, il est bon. L'ennemi 1, je pense qu'il est bon. Il nous reste l'ennemi 4. C'est pas grave, on pourrait le faire une autre fois. Ok, on va s'arrêter à 3 ennemis. Je pense que ça devrait la faire. Allez, je lance mon play.
Et je vois si je suis OK sur l'ensemble. Vous remarquez déjà, il y en a un qui a commencé avec l'animation en croix. Alors c'est normal parce qu'il y a une animation par défaut. On va corriger ça rapidement. On ne va pas commencer avec une croix dès le départ, mais je pense que sur l'ennemi, je pense que c'est sur l'ennemi 2. Attention sur l'animated sprite, pas commencer avec un dead, mais tout avec l'animation marche. Et same ici, sur l'animated sprite, sur l'ennemi 2, on commence avec... Ah là là, j'ai compris, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah là là. Attends, je vais mettre marche ici, comme ça. Voilà, c'est mieux. Ça devrait être bon là. Dead, marche. Allez, on va voir si c'est OK ou pas. Voilà, on a nos ennemis correctement. On commence à tirer, boum, et voilà, ça fait une boule qui a tué, et hop, et voilà. Alors, il reste une dernière chose, je pense qui est très importante en fait. Si vous remarquez, notre projectile, il continue à taper sur les décors. Et même après avoir tué le premier ennemi, il continue à tirer sur le deuxième. Je pense que ça, c'est un autre bug qu'on doit corriger, les gars. Allez, c'est la séance bug aujourd'hui. Bon, mais programmer, c'est ça en fait, hein, quelque part, c'est corriger les bugs à fur et à mesure. Alors, je reviens sur le script du projectile. Voilà, script. Et normalement, je devrais aussi... Là, si vous remarquez, j'appelle le projectile dead. J'arrive à appeler j'arrive à libérer l'ennemi, mais je ne libère pas le projectile. Donc je devrais justement, au moment où je touche je dirais, en body and thread, c'est-à-dire que le projectile, au moment où il touche un objet ou bien une collision, qu'il a une collision, on devrait justement le libérer. Et donc, bon, comme ça se passera dans tous les cas, je fais un queue free juste ici. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ce queue free va vous virer le projectile, pas l'ennemi, les gars. L'ennemi, on l'a fait ici avec la fonction dead. Quand j'appelle la fonction dead, c'est ce qu'il va faire au bout d'un timer, c'est-à-dire qu'il va lancer le timer et que le timer, à sa fin, il va faire le queue free, c'est-à-dire il laisse au moins le temps à l'animation de s'afficher à l'écran. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a rajouté en premier lieu. Et bien sûr, ici, le queue free, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer le projectile. Et je lance le tout. Alors normalement là, oups, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai plus rien. Ah voilà. Alors si vous remarquez, j'arrive à tirer, mais mon projectile ne s'affiche plus. Notre bug. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Bon, je reviens sur le projectile. Alors, j'ai fini finalement par corriger tous les bugs. C'était pas une mince affaire, mais finalement, je l'ai fait. Donc, j'ai refait le script aussi pour l'ennemi 4, tant qu'on y est. Et je l'ai aussi fait pour le boss. Donc, j'ai revu aussi le projectile sous une forme qui est un peu différente. Je pense un peu plus ovale. Et je vous montre rapidement le projectile. Voilà. Voilà, c'est le projectile. Et j'y vais sur la scène si j'y arrive. Voilà. Voilà, projectile. Et je reviens sur la vue 2D. Voilà, je vais donner une forme ovale comme ça, mais bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc ça nous donne tout ça. Boum, on tire. Voilà, à droite, à gauche. Et bien sûr, j'ai rajouté un petit ennemi au fond là pour faire une petite variation. Voilà. Et hop, c'est bon. Donc vous voyez que c'était assez simple. Pour le boss, c'est pas encore le cas. Il faut revenir sur le script, mais il faut prévoir, comme je l'ai dit, sur le script du projectile aussi le nom boss. Si vous vous rappelez, on a dit qu'en fait, on s'arrêtait juste au nom ennemi. Bon, on aurait pu mettre aussi or boss, par exemple. Par exemple, boss, c'est-à-dire avoir un script de boss. Et comme ça, on s'arrange que la fonction est appelée aussi si le nom, il y a le terme boss, c'est-à-dire le script boss aussi, on arrive à le tuer. Donc ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et voilà. Bon, je tue l'ennemi, c'est bon. Est-ce que je peux tuer le boss? A priori, c'est bon. C'est aussi le cas. Donc vous voyez que pour l'approche du boss aussi, c'est la même chose. C'est toujours un ennemi. Et voilà, on arrive à les tuer à fur et à mesure. Alors, ce qui serait bien par la suite, c'est de
prévoir une vidéo de variation pour les ennemis, c'est-à-dire que il y en a qui vont être tués au bout d'un projectile, d'autres qu'il faut tuer, tirer à plusieurs reprises, deux fois par exemple. Pour le boss, prévoir une barre d'état, de santé comme ça, qui décrit à chaque fois qu'on tire, on fait une réduction de la barre. On va essayer de voir ça par la suite. Et donc voilà, je voulais juste terminer avec un dernier point qui est très important. C'est au moment où on tire, on revient sur Kobo. Et sur Kobo, normalement, je devrais avoir cette parcelle de code que j'ai rajoutée qui est très importante. C'est que on a, si vous vous rappelez, une position 2D. C'est à partir de cet endroit où notre projectile il arrive à être instancié. Et donc, on devrait s'arranger de le mettre de l'autre côté, c'est-à-dire d'être en moins 10 pixels par rapport à la position du player. Et donc, c'est ce que je fais via le code. Si on revient sur le script, vous remarquez que si je suis à droite, je mets sa position à 10, c'est-à-dire sur l'axe des X, ça devient quelque chose de positif, donc à droite. Quelque chose de négatif, ça revient à gauche. Et voilà, donc bien sûr on garde aussi la position globale pour l'affectation au moment de l'instanciation, c'est très important. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo de bug. Je sais que ça a été super lent, ça a été super lent comme vidéo, mais j'ai adopté une approche, je dirais live comme ça, et le live c'est ça, c'est que on prévoit pas des bugs, plutôt on essaie de les corriger, on essaie de trouver des solutions à fur et à mesure. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.